Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part de mes pensées concernant l'unité des chrétiens. Chaque année, les églises proclament une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je ne sais pas si vous avez pensé à la faire. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai pensé que c'était une chose très importante, mais depuis, j'ai beaucoup découvert. Et en fait, il n'y a pas de problème. L'unité des chrétiens, elle existe, elle est là. Mais il faut distinguer entre l'unité des chrétiens et l'unité des églises. Les églises ne pourront jamais être unies, sauf si elles aboutissent à un compromis qui va les rendre apostates. L'unité des chrétiens, elle existe et elle se fait non pas par des visites entre églises, non pas par des cérémonies quelconques, mais en Jésus. C'est en Jésus, dans la Bible, que se trouve l'unité des chrétiens. Et les chrétiens qui sont à droite, à gauche, au milieu, partout, dans le monde, éparpillés, dans toutes les églises, toutes les dénominations possibles et imaginables, et même ailleurs, en fait, se retrouvent à mesure qu'ils marchent vers Jésus. Jésus est la tête de son Église, une Église qui n'est pas faite de briques et de ciment, une Église qui n'est pas faite de main d'homme, une Église qui est faite de pierres vivantes que nous sommes chacun et chacune. À mesure que nous nous rapprochons de Jésus, que nous nous mettons en parallèle à la tête et que nous acceptons la tête comme elle est, c'est-à-dire Jésus sans compromis, Jésus tel qu'il est révélé, tel qu'il s'est révélé dans la Bible, tel que Dieu s'est révélé dans la Bible en Jésus. Quand nous nous approchons de Dieu et que nous acceptons Jésus comme la tête de l'Église, nous sommes dans l'Église, nous sommes l'Église. Et j'ai fait l'expérience personnellement, j'ai rencontré des chrétiens partout. La première personne que j'ai rencontrée, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère qui était catholique, mais qui ne m'a jamais prêché le catholicisme. Elle ne m'a jamais prêché le rosaire ou Marie, Mère du Ciel ou d'autres dogmes. Elle m'a fait rencontrer Jésus-Christ. Elle m'a fait rencontrer la Bible. Et c'est grâce à elle que je suis en Jésus aujourd'hui. J'ai rencontré depuis beaucoup d'autres gens. Et quand je voyage, je vais dans des églises différentes, où que je me trouve. J'ai été le dimanche dans une église luthérienne une fois, à Paris, une autre fois à Notre-Dame, à l'église catholique, une autre fois dans des églises pentecôtistes ou évangéliques, partout où je peux rencontrer des chrétiens en Jésus. Quelquefois, ils se comportent de manière légèrement différente les uns des autres, comme des cousins qui s'habilleraient différemment, qui auraient des cultures différentes. Quand j'habitais au Nigeria, je vivais dans une culture, la culture Igbo, qui était très différente de la culture française. Ça ne m'a pas empêché de m'épanouir là-bas et de savoir qu'à la fin, comme nous avons décidé avec mon mari, notre culture c'est la Bible. Et la culture des chrétiens, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. En Jésus, nous sommes tous unis. Et je peux prier avec vous, où que vous soyez, si vous acceptez la même parole de Dieu que moi. Là, l'Église de Jésus, elle est ouverte. Elle est ouverte à tous ceux qui croient, tous ceux qui viennent chercher et accepter de pousser la porte, de répondre à l'appel. Alors, Dieu merci pour l'unité des chrétiens.